Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin, l'Ether et le BNB qui nous a fait un petit pump, donc super. On va analyser cette petite liste d'alts, donc des choses très intéressantes, des alts cool. On a XVS qui m'a été beaucoup demandé, quelque chose de très intéressant. Et on ira voir un petit peu sur Twitter, donc comme vous pouvez voir ici, il y a énormément de whales donc sur Bitfinex qui sont placés sous la zone des 40 000. Donc on va regarder si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On va faire un petit peu le bilan dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez cette vidéo. Et sur ce, on est parti. On va tout de suite commencer ici par différentes analyses sur Twitter. Donc premièrement ici, donc tout ce qui est en jaune c'est des ordres. C'est des ordres de plus de millions, de dizaines de millions qui sont placés ici sous la zone des 40 000 et qui sont vraiment placés. Ici on voit bien qu'ils ont bien essayé de racheter le dip. Donc ici ces anciens dips sont bien été rachetés et ça c'est quelque chose de très bien. Personnellement, je trouve que quand on voit ce genre de bloc ici, je me dis qu'on n'ira pas. Clairement, on fait exprès pour essayer de pousser le cours. Ici, on voit que ça a été bien racheté. Donc, à mon avis, on va essayer de pousser le cours par le haut sans venir chercher ces gros ordres. Petite analyse ici sur le Bitcoin CME. On aurait ici donc, on serait dans une 1, 2, 3, 4 et ensuite on irait chercher la zinc vers la zone des 58 000. On aurait déjà fait une, on aurait déjà corrigé en fait en A, B et puis C. Ici on monte en 1, 2 en impulsif, donc 3, 4, 5, donc quelque chose de très bien. Et ça nous amènerait vers la zone ici des 48 400, ce qui est plutôt pas mal. Aussi ici, petite analyse, donc quelque chose qui ressemble au crack du coronavirus. On aurait plus ou moins le même bottom, le pump un peu arrondi comme ceci. Ici, on sera en train de latéraliser pour ensuite breakdown d'un coup. On reviendrait chercher peut-être la zone des 15 000, 20 000 comme le crack du coronavirus. Je rappelle qu'on a eu ce crack vraiment dans une situation extraordinaire. Donc, il faudra avoir une situation extraordinaire qui devrait arriver ici. À voir, pourquoi pas, mais je n'y crois pas trop, mais quand même assez intéressant pour voir que c'est quand même assez similaire. Les deux arrondis ici, on voit bien avec le même bottom. Ça me semble plutôt quand même assez bizarre. Et ici, plutôt quelque chose qui colle avec ce que je pense pour la suite du bull run qui nous amènerait vers la zone des 240 000. Donc voilà, il a repris le dernier pump de 2017 qu'il a collé ici. Donc il a collé plusieurs pumps. Collé le pump de 2013 ici qui nous monte vers la zone des 400 000. Le pump juste avant qu'on a eu qui nous monte vers la zone des 240 000. Et le pump qui a eu en 2017 vers la zone des 240 000. Pour moi, ça collerait. C'est vraiment quelque chose comme ceci que j'attends pour la suite. Vraiment, mais quelque chose de plutôt vertical comme ce qu'on a eu ici ou ici. Celui-là moins, mais vraiment quelque chose de pan vertical pour la fin de ce bull run. Sur ce, on va parler du coup du Bitcoin. On va directement passer sur cette chart. Je veux juste quand même faire un bilan global depuis le début. Alors ici, on est toujours en train de retester du coup le haut de cet ancien range ici sur la zone des 40 000. Pour le moment, ça tient et ça tient. Donc tant qu'on n'a pas de clôture sur la 40 000, pas d'inquiétude. On a cette trendline ici, donc à venir casser. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif qu'on veut voir pour vraiment repartir par le haut. Je rappelle que c'est peut-être mieux d'alléger un petit peu son portefeuille ici pour éviter qu'on se prenne un break. Donc je vous rappelle que les pourcentages filent assez rapidement. On vient chercher la zone, c'est moins 12. Qu'on pourrait aussi attendre un breakout, donc quelque chose, avoir une direction claire qui pourra arriver par le haut, donc vers la zone des 45 000. Il faut à tout prix casser cette zone ici. On a une très belle zone de résistance qu'il faudra casser et casser cette trendline ici pour vraiment nous confirmer une continuation haussière. On va parler du coup sur cette petite charte ici, sur lequel ici on était revenu pour ensuite rechuter. En fait, clairement ici on est dans une vraie tendance baissière, il ne faut pas le nier. On fait toujours des plus bas et on fait des sommets toujours plus hauts. Donc il ne faut vraiment pas le nier, clairement tendance baissière. Donc à voir ici clairement un moment clé. Est-ce qu'on va réussir à passer par-dessus la zone des 45 000 ou on va plonger? Petite analyse un petit peu plus macro, je dirais. Donc hop, on va passer en 15 minutes. On avait un joli petit canal ici qui s'est formé pour ensuite break par le haut. Super. Ici, on est toujours en train de latéraliser et on a fait quelque chose que j'aime pas trop. On a fait une petite épaule, tête, épaule. Ici, on le voit bas, donc l'épaule, tête et puis l'épaule. Ensuite, on traverse et aussi on est en train de venir s'appuyer en fait contre la neckline qui pourrait être plus ou moins quelque chose comme ceci. On est en train de s'appuyer dessus pour ensuite replonger par le bas. Tant qu'on ne casse pas la zone des 40 000, pour moi, ça va. Si on casse la zone des 40 000, bon, on ira chercher plus bas, bien évidemment, à la zone des 38, 37 000. On a la zone 0,68, aussi un petit peu plus bas. Donc voilà, grosse zone ici de support. Je voudrais bien voir quelque chose comme ceci, encore un rebond, et qu'ensuite on arrive à s'extirper juste au-dessus de cette trendline ici et voir cette EMA 200 ici, donc en 1 heure, qui est juste par là, vers la zone des 43 100.
Passons sur l'Ether ici, donc on va dézoomer aussi un petit peu. On est toujours sur le haut de ce range ici, clairement, ça maintient. Même chose que le Bitcoin, toujours cette tendance baissière qui est en train de se mettre en place. Ici, on fait toujours des plus bas et des sommets toujours plus bas aussi. Tant que ici la zone des 2700 tient, ça me va. Mais ce qu'il faudra à tout prix, c'est s'extirper et passer au-dessus en fait de ce petit range ici. On est clairement dans un petit range sur l'Ether. Il faudra à tout prix passer par-dessus et faire support sur la zone ici des 3200. On va passer par rapport au BNB. Donc le BNB qui nous a fait un magnifique pump depuis ce matin. Magnifique, hein, franchement, super. On va juste le mesurer un petit peu. Ce petit pump, donc on a eu quelque chose de 7% d'un coup. Donc super, hein. Franchement, très content. Alors, on a plusieurs choses ici. On est venu retester en fait ce gros W. Hein, donc, je vous avais dit que les W sont amenés à être testés pile poil ici. Pan, ça pump. Franchement, magnifique. On a une petite divergence ici, donc en daily, hein, donc quelque chose de plutôt fort entre ici et ici. Je crois qu'elle n'a pas été encore confirmée sur le RSI. Si, elle est confirmée sur le RSI, donc ça, c'est quelque chose de très encourageant pour le BNB. C'est super. On avait cette petite trailline qu'on a break et du coup maintenant on est au contact de celle-ci ici qu'il faudra à tout prix break. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri de revenir chercher un petit peu plus bas, venir se reconfronter à cette trailline pour ensuite s'extirper par-dessus plus tard. Donc personnellement, ça ne sert à rien à mon avis de FOMO ici, à part si vraiment on break cette trailline avec un petit retest. Mais pour le moment, attention et patience. On va passer sur toutes nos alts. Donc on a Alice sur lequel je l'avais analysé hier. On avait ce gros biseau descendant ici qui a été break par le haut, donc juste magnifique. Donc, quels sont les objectifs haussiers de ce biseau? On va prendre la base ici, donc tac à tac, et puis ceci, on ramène, on va reporter ça ici. Donc, ça nous amènerait vers la zone ici des 17,3 qui nous amène sur le bas. En fait, ici, ça serait un retest de toute cette structure de top qu'on a eu ici en août-septembre. Donc ça serait plutôt assez intéressant. Bien évidemment, il y a du chemin à faire. Il faudra à tout prix déjà passer cette zone et ensuite repartir par le nord. On a le DYDX, quelque chose de très intéressant. On serait dans une impulsière, quelque chose de très propre. Racine, sommet de la 1, bas de la 2 et ensuite sommet de la 3 ici. J'ai tiré un Fibonacci d'extension de là à là pour nous mesurer une 3. Ça nous colle pile poil sur la zone des 161,8. Donc pour moi, top ici, potentiellement trouvé. Donc ouais, pour moi, top trouvé carrément. Et du coup, maintenant, il faut mesurer la 4 pour essayer de choper la dernière vague qui pourrait être assez intéressant. On va tirer un Fibonacci à partir de là. Je rappelle que la 4 peut venir chercher la zone des 0,38,2 et 0,5, voire chercher un petit peu plus bas. Donc toute cette zone ici est une zone potentielle d'achat. Toute cette zone ici qui serait vraiment un excellent bottom. Bien évidemment, si on arrive là-dedans, quelque chose de propre, on fait un petit W, quelque chose de très propre, je rentrerai pour essayer de chercher la target de 5. Vous allez me dire, ouais, on va arriver à combien pour la 5? Donc on va mesurer ça ensemble, hop, sommet de la 1. Et puis vu qu'ici on est venu chercher la zone des 168, on vient spéculer la 4. Donc on va dire qu'elle vient chercher, on va dire qu'elle vient chercher pile poil l'ancien top ici, quelque chose de extrêmement propre, hop. On aurait une 5 qui pourrait nous retrouver vers la zone des 168, vers la zone des 33, voire un petit peu plus en dessous, la zone des 28. Donc plusieurs zones ici de vente. On va tirer plusieurs rectangles. Donc un ici et puis donc hop, celui-là, on va le passer en sel. Et puis on va juste faire une copie. Et puis celui-là, on va le mettre là-haut. Donc deux zones potentiellement de vente pour le DYDX, la zone des 28 et la zone des 33. Et zone d'achat un petit peu plus bas si on revient entre la zone des 20 et des 17. On a EGLD qui est dans un gros triangle de compression, donc je ne prendrai pas position avant une sortie claire par le haut ou par le bas, bien évidemment. Donc ici, on va patienter. On a Gala qui est venu magnifiquement, donc ça fait un moment que j'attendais le retest en fait ici de ce top. On l'a eu, donc je pense que maintenant on va être prêt à mon avis à break. On n'a pas de divergence haussière pour le moment. À voir si maintenant on ne vient pas nous chercher un plus bas et on fait une divergence ou un simple W pour ensuite s'extirper. Sachez que si on s'extirpe, on risque sans doute, hein, je rappelle, de faire à mon avis DYDX. Je rappelle ici on a une jolie petite trendline. On pourrait avoir la même donc sur Gala pour ensuite exploser par le haut et bien évidemment donc nous faire le même scénario. Donc ici racine, sommet de la 1, bas de la 2 et venir chercher donc la zone des 161,8 qui se retrouve là-haut, donc vers la zone des 0,24. On va tirer un petit, voilà, ça nous fait quand même un 200% à venir chercher, plutôt intéressant. On a le ICP qui s'extirpe aussi de cette petite trendline, quelque chose de très bien. On vient chercher assez bas, on passe en dessous d'un zone de support, qui ici on avait fait support, on passe en dessous pour ensuite rebondir
Heureusement qu'on rebondit, c'est très bien. Par contre, on a quelque chose de très bullish, hein. On a une grosse divergence ici haussière qui s'est formée, qui a été confirmée. Ici, on a la trendline qui pump, qui pump, mais on a le cours qui l'éclate. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, pour moi, les prochaines zones ici pour le ICP, ce sera clairement revenir ici. On a le EMA 200 ici en 4 heures. On aura aussi l'ancien support sur lequel revenir vers la zone des 53, 54 pour ICP. On va juste zoomer un petit peu. Donc ouais, pour le moment, il galère un petit peu. Normal, après une telle hausse, à voir si on va pas continuer ou pas. Ensuite, ici, on a le sol, toujours dans ce gros canal ici. Ça n'a pas changé tant qu'on n'a pas une cassure par le haut ou par le bas. On ne sait pas la direction, bien évidemment, on peut toujours break et venir chercher bien plus bas vers la zone des 80 sur ces anciens tops. Ce n'est clairement pas impossible. Je pense qu'on peut aussi tirer une petite trendline de ce style ici à tenir. Si vraiment on lâche par le bas, je pense que voilà, on est reparti pour un tour bearish. Ensuite, deux cryptos qui m'ont été demandés. On a le Troy ou le 3 comme vous voulez. Donc ici, grosse zone de range après un gros pump and dump. Du coup, grosse zone de range ici. Et sur le moment, on a eu un énorme pump, à mon avis, d'une whale ou je sais pas, d'un gros pump and dump. Et on a réintégré. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de naturel qu'on essaie de break ici ce range. Donc ça serait plutôt très, très encourageant. Ici, toujours en train de latéraliser au-dessus ici. Je pense qu'on pourrait clairement imaginer ici un petit triangle de compression. Donc, triangle de compression ou un fanion, comme vous voulez, après une certaine hausse, ça nous reproduirait une hausse et vraiment une pattern de continuation de la tendance. Donc ici, on a une tendance haussière, fanion. On devrait de nouveau avoir une tendance haussière pour 3. Et ensuite, on a XVS qui m'a été demandé énormément. Donc, on a un petit biseau. On va juste dézoomer pour un peu situer où est-ce qu'il se trouve. Méga pump and dump. Ici, on est grave en train de corriger. Donc, on pourrait clairement imaginer, selon moi, donc gros range ici. On va juste passer ça dans hop. Ici, pour moi, gros range, grosse zone à venir chercher. Et on est venu corriger. On est revenu chercher la zone des 0,786. On est venu sur les anciens tops. C'est une zone potentielle de pump, de retournement de situation. Actuellement, on a une grosse divergence ici en 4 heures qui n'est pas encore confirmée, qui va être confirmée. On a ce biseau aussi sur lequel on tente de s'extirper. Pour le moment, c'est raté. Je pense que peut-être si on tire cette trendline ici, je ne sais pas comment. Ouais, on va plutôt laisser ça comme ceci. Pour le moment, c'est raté. À voir si on ne vient pas de nouveau chercher encore un plus bas, juste accentuer encore une fois cette divergence haussière, excusez-moi, et ensuite s'extirper par le haut. Bien évidemment, attendez une confirmation haussière pour le prendre, mais pour le moment, il est extrêmement très intéressant. Si vous voulez commencer à faire une stratégie de DCA sur ce genre d'asset, ça peut être nickel. Donc voilà un petit peu le tour des cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir. Donc je rappelle, toujours sur cette grosse zone ici de support, pour le moment, on se fait bien rejeter après cette petite épaule, tête-épaule. On va juste passer ici. C'est sur cette charte. Après cette petite épaule, tête-épaule, on se fait rejeter. Donc est-ce qu'on va venir casser la zone des 40 000 ? Oui ou non, mais pour le moment, c'est un petit peu encourageant à voir si on break ou on rebondit. Hâte de voir la suite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Normalement, petit live à 20 h, donc vraiment tout petit. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.